Hey! Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de revenir de faire les courses, donc je me suis dit qu'on allait commencer par ça. Au moins je mets tout ça au frais et puis on peut continuer avec notre journée. J'ai acheté des danettes au chocolat noir, j'en achète jamais, c'est extrêmement cher, mais écoutez, j'avais envie de me faire plaisir. Des bâtons de crabe, parce que mon fils est fan de ça, il m'en réclame même au petit-déj parfois, donc voilà. Carottes et choux râpés, crème fraîche, fromage de chèvre frais, poisson pané. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas acheté et franchement c'est tellement bon. Des petites frites comme ça au romarin pour les midis où je suis toute seule. Parfois j'ai envie de frites et j'ai pas trop la foi de les faire en ce moment. Donc un petit sachet de frites. Ça c'est des moules marinières, donc elles sont déjà cuisinées et j'ai envie de tester une recette. J'ai envie de faire une soupe un peu lactée avec ça. D'ailleurs il fait très chaud, je sais pas pourquoi j'ai prévu de manger un bouillon. Peut-être que ce sera mon repas de ce soir en fait. Et j'ai envie de me faire ça. Je vous montrerai ma recette, tiens je vous garderai ce soir avec moi. Ça c'est des olives marinées, je suis fan, j'en achète à chaque fois. Des haricots verts surgelés et des brocolis surgelés. Je vais ranger tout ça au frais et puis je reviens tout de suite. Niveau protéines pour la semaine, j'ai pris un poulet rôti et des œufs. J'ai racheté des œufs bio. On a de la mayo, de la compote, du beurre de cacahuète, des cœurs d'artichaut marinés dans l'huile. Là, c'est ma nouvelle passion, vous avez remarqué, il y en a dans tous mes retours de course. De l'ail bio en poudre. D'ailleurs j'ai pris bio, j'ai pas fait... enfin il y avait que lui quoi. Sinon j'aurais pas pris bio parce que je trouve que c'est un peu cher. Des pépites de chocolat, normalement je les fais moi-même parce que j'aime bien faire des énormes pépites. Mais justement j'aimerais bien faire des trucs un peu plus raisonnables avec des petites pépites de chocolat. Donc j'en ai acheté. Des petites boîtes de maïs et des mini boîtes de lentilles. Ça j'adore mettre ça dans mes salades. Je prends une petite boîte et j'agrémente avec des légumes frais. Et ça me fait une base de salade, j'adore faire ça en ce moment. D'ailleurs niveau fruits et légumes frais, donc j'ai pris un gros morceau de citrouille comme ça. Elles sentent extrêmement bon, les citrouilles de la Réunion, elles sont vraiment bonnes je trouve. Et elles sentent très très bon, je vais faire un genre de daube citrouille. Donc c'est une préparation à base de citrouille comme une petite purée mais avec ail, oignon, du thym, des trucs comme ça. C'est trop trop bon. J'ai envie de me faire une purée de citrouille là dans la semaine. Enfin j'ai envie de nous faire plutôt avec mon fils. Peut-être que sinon je vais peut-être le faire en gratin. Un petit gratin de citrouille là. Avec un petit filet de saumon grillé, un peu de riz, un truc comme ça, je pense que ça sera un repas très sympa. Donc fruits et légumes frais pour gagner du temps, j'ai déjà tout mis comme ça. Coriandre, persil, des champignons, des mini concombres et des carottes pays aussi. Et voilà, c'est une belle boîte de légumes pour la semaine, je trouve que c'est bien. Les herbes, je vais en utiliser une partie fraîche et une partie je vais mettre au congélateur. Comme ça j'en aurai toujours à dispo. En fruits, rien d'extraordinaire. Juste citron, kiwi, je me suis rendu compte qu'on mangeait pas du tout de fruits en ce moment et mon fils non plus, il a jamais envie de fruits. C'est vrai que les ananas, cette année je trouve qu'ils sont chers, il n'y en a pas beaucoup. Les mangues c'est en train d'être fini déjà. Fruits de la passion c'est cher, enfin je sais pas quoi manger comme fruits honnêtement, tout est très cher. Le citron ça j'en mets vraiment partout, notamment dans les smoothies et tout ça. Et puis les kiwis, ça c'est une valeur sûre, il adore ça et moi aussi. J'ai pris une petite baguette de pain. C'est pas terrible mais j'en ai hyper envie, voilà il me reste un petit peu de fromage. D'ailleurs je voulais me racheter du fromage et il y avait rien, les rayons étaient vides. En fait depuis qu'il y a eu le cyclone, ah oui au moment où la dernière fois que vous avez vu c'était le cyclone, mais au moment où moi je vous parle c'est fini depuis un moment, la rentrée scolaire a repris, enfin les vacances sont finies, c'est cool, franchement je suis contente d'avoir retrouvé un rythme un petit peu plus normal, ça fait vraiment du bien de retrouver du temps et tout. Donc c'est vrai qu'en fait vous avez vu des courses il y a pas longtemps, vous. Bref, je sais plus où j'allais avec mon histoire, oui donc si avec le cyclone c'est vrai qu'il y a plein de rayons qui sont vides, qui sont pas réapprovisionnés. Je sais qu'en France il y a eu des problèmes avec la neige, je ne sais pas, mais tout est vide et il paraît que les fruits et légumes vont bientôt tripler de prix à cause du cyclone. Voilà, ça a foutu en l'air des récoltes et donc il y en aura moins, mais bon à chaque fois qu'il y a un problème de toute façon tout le monde en profite pour monter les prix comme des bâtards. C'est un peu chiant, c'est vraiment chiant pour ça de vivre sur une île, on est un peu pris en otage par les prix, les livraisons et tout, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Et ensuite, enfin, pour les derniers trucs, je vais vous montrer les plus grosses bêtises que je me suis acheté. Donc des curly donuts comme ça parce que j'avais jamais goûté ça. En fait c'est les donuts ronds sucrés salés, ça j'avais déjà goûté à la cacahuète, mais là c'est sweet barbecue et j'ai trop envie de goûter. Je pense que je mangerai ça à la fin d'un repas comme si c'était un dessert parce qu'il y a du sucre dedans. Et c'est le genre de truc que je m'achète vraiment jamais. Et ça me fait trop plaisir, je vais en manger un petit bol, ça va me durer plusieurs repas et j'ai envie de me faire plaisir. Écoutez, bientôt j'ai décidé de me faire un défi alimentaire et ça va être dur quand je vois ce que j'ai là. Mais justement j'ai limité quand même certains trucs, je sais on dirait pas, mais j'ai quand même limité mes envies. J'ai racheté ça en rayon anti-gaspi, les nougats enrobés de chocolat noir, là c'est délicieux, j'aime trop ça, j'aime trop le nougat de toute façon. C'est de la marque Côte d'Or. Et enfin, je me suis fait un méga plaisir à moi-même, je me suis offert une boîte de chocolat. Parce que il y a des restes de Noël, ça coûte rien, c'était à moins 50%.
C'était vraiment pas cher et il y en a plein au praliné dans ceux-là, ça me donnait trop envie. Fondant cœur noisette et amande aux éclats de gaufrettes croustillantes. Fin chocolat noir parsemé d'éclats de noisettes croquants fourrés au praliné noisette. Enfin c'est que des trucs avec du praliné en gros, moi c'est ma passion. Donc voilà pour mes petites courses du jour, je suis contente, normalement j'ai pas parlé longtemps, on va pouvoir parler d'autres choses dans ce vlog que des courses, mais moi j'aime bien voir les courses des gens, quand c'est un petit peu rapide et tout, je vais pas regarder des vidéos dédiées au retour de courses, mais au cours d'un vlog j'aime bien voir ce que mangent les gens, des fois ça peut me donner des idées et tout. D'ailleurs oui, je vous prendrai ce soir pour mon repas du soir, ce midi je pense que je vais manger du poulet rôti et il me reste de la salade verte au frigo qu'il faut finir, donc je vais manger du poulet et de la salade. Je sais c'est ennuyant, je vous montre toujours la même chose, ennuyant, non ennuyeux. Boring, c'est bien anglais, des fois c'est bien pratique. Et puis je vais manger peut-être avec ça un petit bout de pain et du fromage, rien de bien foufou. Je vous retrouve un peu plus proche comme ça sera un petit peu plus intime que de hurler à l'autre bout de la table. J'ai pas une voix qui porte en plus donc je suis obligée de forcer. J'ai pas dormi de la nuit à cause de quoi? Une saloperie de moustiques. Je vous jure c'était infernal, j'ai dit à Hugo on dirait que c'était un sketch. Il y avait du dans mes oreilles, j'allume la lumière, je le trouve pas. Mais il m'a réveillée toutes les heures. À un moment, je l'ai vu. J'ai couru après, j'ai essayé de taper contre les murs, contre le plafond. J'ai jamais réussi à l'attraper. En plus, il m'a bouffé des pieds à la tête alors que je mettais la couverture alors que j'avais chaud. Enfin, j'ai trop mal dormi quoi. J'avais bien la haine. J'avais vraiment bien la haine parce que j'avais prévu plein de choses aujourd'hui et je suis quand même assez fatiguée. Mais j'ai décidé que j'allais quand même me motiver. De toute façon, je vais vous garder avec moi pour les peut-être 2-3 prochains jours. Comme ça va être un vlog sur plusieurs jours. Je sais que vous aimez bien. Puisque bah là petit Coco il est à l'école mais tout à l'heure il va dormir chez son papa après l'école donc voilà j'ai un peu plus de temps et de liberté de vlogger on va dire. J'ai beaucoup de ménage à faire, vous savez mon grand ménage que j'ai envie de faire dans toute ma maison. Je vais peut-être continuer ça ce week-end avec vous. Là j'ai tellement chaud j'ai envie de me mettre en sous-vêtements honnêtement. C'est vraiment la rengaine tout l'été, je vous aurais répété ça. Demain j'ai aussi envie de vous tourner quelques vidéos pour ma chaîne. Et voilà, je sais pas trop où on va avec ce vlog, comme d'habitude ça va être beaucoup de blabla je pense. Et je vais essayer de vous montrer aussi des trucs. On va essayer de se motiver ensemble, peut-être que cette vidéo va être un Motivation Monday. Parce que j'ai vraiment envie de faire que des trucs qu'il faut que je me motive à faire de toute façon. Je vais lire aussi, je vais vous parler du dernier livre que j'ai terminé. Parce que j'ai fait une vidéo lecture au mois de décembre, ça faisait des années que j'en avais pas fait, j'en avais fait qu'une en fait sur ma chaîne. J'en ai fait une au mois de décembre et ça a complètement floppé par rapport à mes vlogs et tout ça. Donc j'ai pas envie de faire des vidéos dédiées à ça si ça vous intéresse pas plus que ça de cliquer sur une vidéo disons qui parle que de ça. Mais je me dis au cours d'un vlog vous parlez juste du livre que je viens de terminer, tant que c'est encore frais dans ma tête et tout, ça peut être sympa. Je dis pas que je ferai plus jamais de vidéo lecture, peut-être que si, quand il y aura plusieurs livres sur un même thème ou toute une série de livres, je sais pas. Mais là j'ai juste fini un livre comme ça, je vais vous en parler plus tard dans ce vlog. Et puis voilà, j'espère que ça va vous. Nous on a déjà hâte que l'été arrive parce qu'il fait moite, il fait chaud, il fait humide, il y a des moustiques de partout. C'est vraiment pas notre saison préférée à personne, je connais personne à La Réunion qui dit ouais l'été. C'était moi il y a quelques années mais quand j'habitais près de la mer et que je pouvais y aller tout le temps à pied en 3 minutes. Là c'est vrai que l'été je le subis et j'ai pas la clim non plus. Donc je suis bien contente d'habiter en montagne. Vraiment parce qu'en bas c'est intenable. Là déjà il fait très chaud, en bas je veux même pas imaginer. Au moment où je vous parle, mon vlog cyclone n'est pas encore sorti. J'espère qu'il vous aura plu, il est long et beaucoup de gens disent qu'il y aura sûrement d'autres cyclones dans cette saison, que c'est un peu menaçant là autour de la Réunion et tout. Donc on verra dans les prochaines semaines. Mais pour ça aussi l'été, vivement que ce soit fini quoi. Parce que c'est vrai que je vous avais pas reparlé après mais j'ai pas eu d'eau pendant plus de 24 heures quand même. Pendant un jour et demi en gros j'ai pas eu d'eau. Et c'était vraiment pénible de me doucher avec des petites bouteilles d'eau, de tirer la chasse en allant chercher des seaux d'eau dans la piscine de mon fils dans le jardin. Enfin c'était un peu folklorique. Mais je m'estime quand même super chanceuse. Il y a aussi eu une coupure d'électricité un soir mais ça a duré genre une demi-heure. C'était pile quand j'étais en train de manger donc j'ai mis ma lampe frontale, j'ai mangé ma salade avec ma lampe frontale. C'était sympa, ça faisait camping. Les amis, je commence à faire ma petite recette pour ce soir. Il est 15h45. J'ai fait une petite sieste, ça m'a fait du bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à dormir en journée. Mais là, avec ma nuit blanche à cause du moustique, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais commencer à faire ma recette pour ce soir parce que souvent je mange très tôt le soir. Et si je fais pas ça maintenant, au moment où je vais avoir faim ce soir, j'aurai la flemme de faire. Donc vaut mieux faire à l'avance. Donc je vais vous montrer vite fait les étapes, comme ça il n'y aura rien de compliqué. J'invente au fur et à mesure que j'avance en plus, donc j'ai aucune idée de ce que je fais. Là je vais juste couper 2 carottes et 3 gros champignons comme ça.
Je vais rajouter 2 petits bouillons de légumes. Hier pour Coco et moi, pour le dîner, j'avais fait des légumes avec une sauce crémeuse comme ça de champignons. Et comme il en reste un petit peu, je vais mettre ça dans ma soupe. Il me reste aussi des patates et des patates douces déjà cuites que je vais ajouter tout à la fin. Les haricots verts, je les mangerai en salade. Et tant qu'à faire, je suis en train de me préparer aussi un petit thé Earl Grey mais glacé. La Charlotte de demain va être super reconnaissante que la Charlotte d'aujourd'hui ait fait ça. Et le deuxième round de lessive. J'en profite qu'il y ait du vent et du soleil, ça va sécher super vite. J'ai un petit plat merveilleux pour les 3 prochains jours. Ma cuisine est propre et rangée, ma maison est propre et rangée. Il y a du soleil, l'aspirateur a été fait partout, partout, partout. Ça fait trop du bien. Là, c'est mes petits produits pour la vidéo que je vais vous tourner demain, mais vous l'aurez peut-être vu avant ce vlog. Je vais essayer de poster ça le mercredi et le vlog vous êtes en train de voir le samedi. J'ai plus qu'une machine à étendre, il y en a une qui est déjà étendue, c'est trop bien. Un vrai Motivation Monday, bien réussi comme on les aime. Je voulais faire du sport, mais en fait ça fait 3 heures que je fais de la cuisine et du ménage non-stop, je cours dans tous les sens, je suis en transpiration, vous voyez comme je suis rouge. Il fait beaucoup trop chaud, ça va pas être un moment de plaisir, donc j'estime que c'est bon. Là j'ai fait mon activité physique pour la journée, c'est très bien comme ça. Ah, je suis trop contente de m'être motivée comme ça. Mais c'est vrai que quand il pense aujourd'hui, j'ai fait les courses le matin, je me suis posée pour lire un tout petit peu, j'ai mangé, j'ai fait une mini sieste et ensuite j'ai fait que du ménage, du rangement, de la cuisine, des lessives et tout ça. Et la journée est quasiment finie, on est en fin d'après-midi et je me dis mais en fait quand tu fais tout ce que tu as à faire parfaitement et tout, mais tu fais que ça de ta vie quoi, c'est fou. J'espère que cette vidéo vous motive vous-même à faire tout ce que vous avez à faire chez vous. Et puis on se retrouve dans la suite de ce vlog. Hello les amis, on est le soir maintenant, il fait nuit ou presque. Il est temps de passer à la dégustation. Ça sent extrêmement bon. J'ai rajouté de la coriandre fraîche. Sinon vous avez suivi toutes les étapes, voilà. Il y a juste un truc que je vous ai pas montré, c'est que j'ai rajouté un petit peu de maïzena. Je sais pas si ça fait une grande différence, c'était pour que ce soit un peu plus onctueux. Regardez-moi ces champignons là. My god. Alors le seul truc, mais ça c'est un gros défaut que j'ai, c'est que je trouve ça pas assez salé. Ouais, c'est meilleur comme ça. C'est délicieux. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. Une soupe. Ah non, il y a un autre truc que je vous ai pas montré, c'est que j'ai mis un petit peu de vin blanc. Mais c'est la première fois que je fais une soupe comme ça. Avec un peu de crème, un peu de vin blanc. Et c'est vrai que c'est délicieux, ça change de ouf. En fait, j'adore les soupes. Mais on a tendance à faire toujours les mêmes alors qu'il en existe de tellement de sortes délicieuses. Donc ça, clairement, je vais l'ajouter à ma liste des soupes que j'aime bien me faire. Parce que je trouve ça mais tellement bon. C'est un peu plus riche, un peu plus gourmand qu'une soupe de légumes classique. Mais franchement, c'est tellement réconfortant, chaud et tout. Pas du tout un plat de saison, mais j'en ai un peu marre de manger que des salades tout le temps. C'est trop beau, c'est magnifique. J'aime bien le ratio ingrédients et liquide. J'ai fait tout au pif, mais je trouve que c'est bien comme ça. Il n'y a pas trop de jus ou pas trop d'ingrédients. Je vais goûter ma baguette avec. En vrai, je suis tellement fière de moi de cet après-midi, de tout ce que j'ai fait. En gros, de 15 h à 18h30, je n'ai pas arrêté de faire que des trucs dans la maison. Je sais pas si t'imagines dans quel état était la maison. Entre les lessives, il y a des choses aussi que je vous ai pas dit, mais j'ai désinfecté les toilettes dans la maison, ce genre de choses et tout, très glamour, tu vois. N'empêche qu'il fallait le faire et je suis genre trop contente, vraiment, je suis fière de moi. Je pense que tout ça, j'ai pu le faire grâce au fait d'avoir fait une sieste parce que j'étais reboostée d'énergie et tout. Pas sur le coup quand tu te réveilles de ta sieste, un peu groggy. Mais un peu après, j'ai un élan d'énergie. Et la sieste, malheureusement, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire. Je pense que je vous en ai pas parlé, mais c'est une des conséquences, on va dire, de ma rupture. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais à chaque fois, au moment de la sieste, je
j'ai des pensées vraiment tristes, un peu sombres et tout qui viennent dans ma tête et je suis incapable de dormir. Et c'est tellement désagréable à vivre que je finis par laisser tomber, ouvrir mon rideau dans ma chambre, laisser tomber l'idée d'essayer de faire une sieste et de faire des trucs, je m'active et tout pour chasser ces idées. Parce que sinon elles sont là et je ne comprends pas pourquoi. Ça pourrait me faire ça le soir et m'empêcher de dormir le soir. Ça me l'a fait pendant 2-3 semaines au moment de la rupture et tout. Mais le soir, jamais ça m'arrive, c'est que au moment de la sieste et je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'on est séparés, on va dire en plus de 4 mois de rupture, ouais, c'est que la deuxième sieste que je réussis à faire. Pour te dire à quel point je devais être fatiguée. J'ai l'impression que le ciel dehors est assez ouf. Je vous emmène tout de suite. C'est quand même dommage de louper ça. Wow, oh, incroyable. Oh là là, mais là il faudrait que je le prenne pas à travers mes vitres sales. Depuis le cyclone, j'ai pas nettoyé mes vitres. Il a plu contre les vitres pendant le cyclone. Elles sont horriblement sales. Mais j'ai pas envie de les laver parce que j'ai envie d'attendre que la saison cyclonique soit un peu plus avancée. Regardez-moi ce ciel de dingo. C'est incroyable. Je sais pas comment faire pour... Ah voilà, là vous le voyez mieux. Oh, c'est fou, autant de beauté dans un seul instant. Et le pire c'est que ça sent bon en plus, ça sent la nature, ça sent les fleurs, les plantes, je sais pas, ça sent trop bon. Bah voilà, j'espère que vous appréciez ce petit spectacle du soir. Je vais manger en face de ça en fait, je sais, j'ai de la chance. Genre mon repas est là et j'ai la vue là-bas. Ça va, il y a pire comme moment pour manger. Je sais pas ce que je trouve le plus beau, ça ou ça. Je crois que c'est kiff kiff. J'ai mis mon pyjama Harry Potter. Je l'aime trop, je l'avais acheté en Australie. Je l'adore. Comment il peut y avoir autant de couleurs différentes dans un même ciel? Je suis subjuguée. Bon bah les amis, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous avouerai que mon coco me manque énormément. C'est un petit peu dur là ce soir. J'ai du mal à apprécier ma soirée solo dans le silence comme ça. J'ai tellement envie de lui faire un câlin. J'ai tellement envie de le voir. Et puis je sais qu'en plus il m'a réclamé aujourd'hui. Il n'était pas très content que ce soit son père qui vienne le chercher à l'école et de pas revenir ici. Ça arrive, c'est normal. Ici ça reste quand même sa maison principale quoi. Je sais qu'après ils vont passer une super journée demain. À chaque fois ils font des trucs géniaux le mercredi que Coco adore. Des pique-niques, des machins. Ils vont faire des jeux. Enfin... Voilà, je sais qu'il va passer une bonne journée. Il retourne à la piscine aussi demain pour apprendre à nager, donc c'est chouette. Il avance bien à ce niveau-là, je suis contente. Les petites moules avec. C'est vrai que tu pourrais même mettre des morceaux de poisson, de crevettes. Alors après ça devient vraiment une soupe aux fruits de mer, mais c'est vraiment très bon. Et même végétarien, hein, même sans moule. Si j'avais pas mis de moule, peut-être j'aurais rajouté un légume différent en plus. Là il y a patates douces, carottes, champignons. J'aurais peut-être rajouté fenouil. Il y a aussi pas mal d'ail et d'oignons. Bref, voilà, vous connaissez mon état d'esprit de ce soir. Il y a des jours où c'est un petit peu plus dur que d'autres. C'est vrai que là, on a passé 5 semaines l'un sur l'autre avec mon fils. Donc même si ça me fait du bien de pouvoir retrouver un rythme et de respirer et tout, c'est aussi difficile de se remettre dans ce bain où on est séparés. Voilà, la séparation, c'est un peu compliqué parfois, autant pour lui que pour moi. Je vais essayer de profiter. Je sais que ce soir je vais pas mal lire. J'ai repris la lecture là depuis ce début d'année. Vous savez, c'est mon objectif de lire 30 livres. Cette année, c'est pas énorme, mais par rapport à ce que j'ai lu ces 5 dernières années, c'est beaucoup pour moi. Donc je suis très contente, ça crée l'effet que j'espérais, c'est-à-dire que ça me donne une habitude de lecture. Là, dès que j'ai un moment, je vais lire un peu et tout, plus que de prendre mon téléphone. Je prends encore beaucoup trop mon téléphone, mais au moins c'est partagé avec la lecture maintenant. Donc ce soir, je pense que je vais faire ça, je vais lire. J'ai plein de montages à faire, mais j'ai pas tellement envie de me mettre devant un écran. Et je vais finir de préparer sur la petite table là-bas que vous avez vu, je vais finir de préparer tout ce dont j'ai besoin pour tourner ma vidéo demain. Demain je veux tourner au moins une vidéo, peut-être une deuxième, enfin j'en ai tellement, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement une liste énorme de vidéos que j'ai envie de faire que j'ai tous les jours un bout de tournage à faire. Des fois c'est un petit bout que je filme pour une vidéo qui sortira peut-être dans un an, ou j'ai tellement plein d'idées. J'essaye cette année de me laisser un peu plus aller à ma créativité et peut-être ça va donner un truc complètement nul alors que ça m'aura mis un an à faire, c'est pas grave. J'essaye cette année, c'est ça, je veux sortir de ma zone de confort, j'ai envie de faire des nouveaux trucs quoi. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour la suite de ce Motivation Monday. D'ailleurs il y a beaucoup de nouveaux sur ma chaîne depuis le mois de décembre et vous connaissez peut-être pas ce concept Motivation Monday, ce que j'appelle comme ça, enfin ça pourrait s'appeler vlog motivation. C'est un vlog mais avec comme axe principal le fait de se motiver en fait à faire plein de choses. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, demain ça va continuer. Demain j'aimerais vraiment vous présenter mon bullet journal 2024 et
Ça c'est vraiment très personnel à moi, mais moi ça me motive aussi de tenir un bullet journal, de voir le temps qui avance, est-ce que j'ai rempli mes objectifs et tout, enfin bref. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je fais toujours le bullet journal depuis tout ce temps. Je prends beaucoup moins de temps qu'au début à le décorer et tout. Maintenant je m'en sers vraiment comme un agenda classique. J'ai essayé qu'il soit joli un minimum, mais au quotidien je fais pas du tout de fioritures, je fais que des listes et tout. C'est mon carnet de to-do list. De toute façon je vous explique tout ça demain. Et en attendant, j'allais vous dire bonne nuit, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, non, bon appétit peut-être. À demain. Hello les amis, on est le lendemain matin. Il a fait un temps mais horrible. Toute la nuit, la terrasse est trempée jusque là, jusqu'à la moitié. Mon fauteuil là, il doit être mouillé, c'est sûr. Il a fait un temps de cyclone en fait. La pluie tapait contre les vitres. Je sais pas si vous voyez la mer, elle est démontée. Il y a des moutons partout. Il y a eu du vent de la pluie. J'ai dû mettre des boules caisses parce que je ne pouvais pas dormir tellement c'était pas violent, mais un peu. Je peux pas ouvrir les fenêtres là-haut, sinon la pluie en plus elle rentre comme ça de face. Ça me fait vraiment penser au cyclone. Et j'ai regardé sur les infos et tout, ils disent qu'on est en... Alors ils appellent ça sauvegarde. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'on appelait avant vigilance cyclonique. Ça veut pas dire que le cyclone va arriver, ça veut dire qu'il y a juste des très fortes pluies, qu'il faut être prudent sur la route, que des arbres peuvent tomber et tout. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin voilà, que c'est un peu comme ça partout. Franchement, j'ai hâte de passer à autre chose, enfin à une autre saison quoi. Mais ça, j'arrête pas de vous le dire, on va peut-être arrêter de se plaindre. C'est comme ça, c'est la météo. Et j'étais contente de pas avoir à gérer mon fils cette nuit. Parce que du coup j'ai pu mettre des boules caisses et dormir, sinon je pense que j'aurais pas dormi. Et je crois que Hugo m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait presque pas dormi, je sais pas si c'est à cause de ça. Enfin bref, il me fallait au moins un petit pain au chocolat fourré au Nutella que j'ai acheté hier et que j'ai même pas mangé. Donc il me faut au moins ça, je sais, faut pas commencer la journée comme ça. Je vais peut-être manger un petit concombre avant. Pour le côté glucose, t'as vu. Yo les amis, je viens de vous tourner ma vidéo Project Pan que vous avez vu normalement avant ce vlog. C'est la tempête, je vous jure ça s'est pas calmé depuis ce matin. J'ai l'impression même que ça s'empire. J'ai regardé sur le site Windy, vous savez, pour voir au niveau mondial les perturbations dans le climat, le vent, les trucs et tout, c'est hyper intéressant. Et on est en train de manger là encore hein, à la Réunion. J'ai mon thé glacé que j'ai fait hier. Tellement reconnaissante envers la Charlotte d'hier d'avoir fait ça. C'est juste un thé Earl Grey, un très bon thé Earl Grey de chez Mariage Frères, hyper bon, avec une petite pointe de sirop de citron, genre vraiment très léger. Ça fait pas tant du sucre, mais ça fait un goût de citron et ça arrondit légèrement le Earl Grey qui peut être quand même un petit peu fort. C'est un bonheur. Mon maquillage du jour, j'aime bien, je me fais jamais des dégradés comme ça de bleu, de mint et tout, je trouve ça sympa. J'ai mis les boucles d'oreilles de Danish Niche. Elle aime pas qu'on lui donne des surnoms, du coup c'est le seul truc que j'ai envie de faire. Les jolies boucles d'oreilles de Danisha de chez Ketchup Fantasy. Vous connaissez parce que je vous en parle tout le temps et celles-ci je les avais pas encore portées, je les trouve tellement magnifiques. Je vous disais dans ma vidéo, c'est vrai que j'ai l'impression d'être Barbie princesse des mers avec ce maquillage et ces petits accessoires. J'ai envie de vous tourner une autre vidéo. Il est présentement midi exactement. Et j'ai envie de tourner une autre vidéo parce que normalement je petit déjeune pas et ce matin je me suis levée avec la faim au bide. J'ai mangé un pain au Nutella et du coup j'ai pas faim du tout maintenant, donc je mangerai peut-être à 15 h ou j'en sais rien quand j'aurai envie. J'ai plusieurs idées de vidéos à tourner maintenant, du coup ça sera peut-être la vidéo de mercredi prochain ou alors même pour plus tard parce que parfois je tourne des vidéos où il n'y a pas besoin que ce soit posté peu de temps après l'avoir tourné. Les vlogs j'essaye que ce soit quand même... pas trop loin dans le temps, mais par contre les vidéos face cam on s'en fout un peu. Et là j'aimerais parler un peu budget, donc je vais peut-être aller chercher mes petites notes et tout, parce que j'avais fait une vidéo l'année dernière, les 23 choses que j'achèterais pas en 2023, et j'ai envie de faire le bilan avec vous. Et j'ai envie de parler de comment j'ai envie de gérer mon budget cette année, les domaines dans lesquels j'ai envie de faire attention, sauf que j'ai pas préparé la vidéo, donc j'ai peur de me répéter 15 fois ou d'oublier 1000 trucs. Mais je vais peut-être le faire quand même un peu à l'arrache comme ça entre nous. C'est ça que j'aime bien moi avec le YouTube à l'ancienne et avec le YouTube que moi je continue de faire personnellement. C'est le côté un peu spontané, pas pro. Voilà, c'est ça qui me plaît aussi. En tout cas je suis très contente d'avoir tourné mon Project Pan ce matin. Je voulais quand même pas le faire trop tard non plus dans l'année. Je vais aller mettre les produits qu'il faut que je termine dans les zones adéquates. Dans les zones où je risque le plus d'y penser, notamment... tous les produits d'hydratation pour le corps comme ça, il faut que je les mette sur ma table de nuit, sinon c'est mort, j'y pense pas. Je vais d'abord utiliser ça en priorité et ensuite je passerai quand il fera un petit peu moins chaud à ça. Et puis voilà, je vais aller ranger tout ça, chercher mes notes. Les seules notes que j'ai faites, c'est les catégories où j'étais pas censée dépenser mais que j'ai quand même dépensé, les trucs où j'ai craqué. En gros ça je l'ai noté au fur et à mesure de l'année, sinon j'aurais oublié c'est sûr. Et voilà, on va faire ça. Je viens de poster une deuxième vidéo les gars, il est 13 h. Je pense que je vais aller faire le montage maintenant parce que ça je suis sûre que mes copines youtubeuses seront d'accord avec moi. Quand tu fais le montage tout de suite après avoir tourné la vidéo,
ça va beaucoup plus vite. Parce que tu te rappelles exactement de ce que tu as dit, le moment où tu as bafouillé, où il faut couper, nanana. Ça va hyper vite dans ta tête, alors que quand tu reprends le montage genre 2 semaines après, tu dois vraiment tout te taper bien plus en détail, parce que des fois je m'écoute commencer une phrase, je me rappelle pas que cette phrase à un moment elle va couper, je vais la recommencer du début, donc je m'écoute, ah je me réécoute, ah oui c'est vrai non, et là je enlève tout ce qu'il y avait avant parce que je me suis rendu compte que j'avais bafouillé, alors que là tout de suite je sais très bien quelle phrase j'ai bafouillé, dès le début je vais pouvoir couper tout de suite les morceaux, bref, c'était pas très clair mon explication. J'ai aussi plein de petites scènes de vidéos que je veux tourner aujourd'hui. Il faut que je me fasse la liste d'ailleurs pour pas en oublier, pour une autre vidéo qui sortira dans longtemps ou dans plus longtemps, je sais pas quand en fait ça va sortir, je sais même pas quand je vais faire le truc, mais j'anticipe et je tourne les scènes dont j'ai besoin maintenant. Voilà, c'est vraiment journée full YouTube aujourd'hui. J'ai fait le ménage. Ah d'ailleurs je vais vous montrer un truc, préparez-vous, trigger warning, cette scène que vous allez voir là va être dégueulasse. C'est en référence à une discussion que j'ai eue avec Jenny récemment sur Instagram, quand je vous avais montré l'araignée là qui essayait de sortir du lave-vaisselle. Je lui disais non mais tu peux pas imaginer le nombre de bêtes avec lesquelles je vis au quotidien et que c'est un enfer. Je vais vous montrer le ménage, je l'ai fait hier, hein, vous êtes témoins. Hier le sol était nickel, j'ai fait tout le ménage, sachant que la veille ça avait été le gros ménage avec serpillière tout. Hier j'ai fait l'aspi partout, c'était nickel. Je vais vous montrer sur quoi je tombe là tout à l'heure. J'ai failli avoir une crise cardiaque, donc je préfère vous prévenir, trigger warning, ça va être dégueu, et celles qui n'aiment pas les bêtes ne regardez pas. C'est pas une araignée mais je vous laisse voir la scène de crime sur laquelle je viens de tomber dans la chambre de mon fils. Voilà, j'arrive dans sa chambre et je vois quoi? Ça, un cafard mort. Regardez par rapport à mon pied. Il est énorme, hein. Et encore là, c'est pas du tout les plus gros quoi. Voilà, c'est un cafard. D'après toutes les chiasses qu'il y a autour, il a dû se battre avec un margouillat. Je sais pas pourquoi le margouillat n'a pas fini de le bouffer. Voilà, donc on a de la crotte là-bas derrière. Je pense que c'est de la crotte de margouillat. Et on a ça, et il y en a même sur le meuble. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est une infection. C'est dégueulasse. Donc oui, vivre à La Réunion, c'est aussi vivre avec ça. C'est vraiment horrible, c'est vraiment dégueu. C'est un truc qui me rebute vraiment. C'est pas ça qui me ferait, genre, quitter La Réunion, évidemment. Je vais pas choisir mon lieu de vie en fonction des bêtes dégueulasses qui peuvent être là. Mais si un jour je quittais La Réunion, ça serait quand même dans les petites joies, tu vois, de quitter La Réunion. Je serais très contente de plus avoir ça. Bon, ça se trouve, je vous dis ça, je vais peut-être aller habiter en Colombie et les bêtes seront 4 fois plus grosses, hein, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est un truc, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me pèse au quotidien. Notamment les crottes de margouillat sur les murs. Attendez, je vous parle, regardez. Est-ce que vous voyez là? Ça là? Cette trace marron là? Non, je sais pas si vous voyez bien. C'est de la chiasse de margouillat, pour ceux qui connaissent pas. C'est des espèces de petits lézards qui vivent dans la maison, mais ils ont pas comme une peau de lézard, ils ont une peau comme nous. C'est vraiment comme de la peau humaine. Ils sont un peu roses, translucides, tu vois à travers et tout. Et ils vivent dans les maisons. Alors, il y en a qui disent oui, c'est bien, ils mangent les moustiques. Franchement, moi je pense qu'ils me font plus chier qu'autre chose que ce qu'ils ne m'aident. Parce que ils font des crottes partout. Tout le temps. Je vais vous montrer un meuble, hein. Je l'ai nettoyé, on va dire il y a 2 semaines. J'ai pas envie de faire les poussières tout le temps, tous les jours chez moi. Tu vois, j'estime que toutes les 2 semaines c'est bien. Regardez comme il est dégueulasse. Regardez, tout ça là, crotte de margouillat. Voilà, c'est dégueu. Crotte de margouillat, chure de margouillat sur le mur, chure de margouillat. En fait c'est comme ça partout. Et si je voulais avoir une maison vraiment propre, il faudrait que je fasse ça tous les jours, que je passe avec une éponge, avec un truc, sur toutes les surfaces de mes meubles, sur tout, même le canapé, même les surfaces tissus. Tous les jours. Or, j'ai pas envie d'être esclave de ma maison et du ménage, donc je le fais régulièrement quand même parce que franchement ça me déprime. Et je trouve ça horrible de faire autant de ménage et malgré ça de vivre quand même dans une maison sale, parce que j'estime pas que ma maison elle est propre. Le sol bien sûr est propre, ça je le fais vraiment tout le temps, mais toutes les autres surfaces sont sales et je le vois tout le temps. Et je nettoie, et le lendemain il y a des nouvelles chures et je me dis mais ça sert à rien. En fait même si je passe mon temps à le faire, j'aurai toujours ça dans mon champ de vision, donc autant le faire que toutes les 2 semaines. Et c'est un peu déprimant en vrai de faire autant de ménage et de vivre dans une maison si sale. Je sais qu'à La Réunion il y a plein de gens qui s'en foutent et voilà c'est comme ça et on l'accepte. Mais moi j'ai du mal à l'accepter en fait parce que j'aime bien vivre dans une maison propre, clean, clair, sans être vraiment maniaque. Tu vois par exemple la poussière en soi ça me dérange pas tant sur les meubles, c'est pas grave, j'ai pas envie de faire la poussière tous les jours, tu vois, pour moi 1 fois par mois ou 2 fois par mois ça suffit largement. Mais les crottes c'est une forme de dégueulasserie qui est quand même un cran au-dessus de la poussière, on est d'accord, c'est vraiment pas hygiénique quoi, c'est dégueu. Et cette conversation avec Jenny là ça m'a fait tellement rire. Bon déjà Jenny est hilarante, si vous la connaissez, si vous la suivez vous le savez,
Mais elle m'a fait rire avec toutes ces petites réflexions à propos des bêtes et tout, on a parlé et c'était drôle, je lui racontais des trucs, peut-être je vous ai jamais raconté mais il faudrait un jour que je fasse un bilan de toutes les bêtes et les trucs comme ça parce que c'est costaud hein. Et l'araignée là, mais je vous jure, je pourrais aussi en faire des cauchemars hein. Je pourrais avoir envie de déménager juste à cause de ça, mais ça servira à rien parce que c'est partout pareil. En plus nous, on a mis des moustiquaires à toutes nos fenêtres pour éviter que les bêtes rentrent et je suis persuadée qu'on a 10 fois moins de bêtes dans notre maison que si on n'avait pas mis les moustiquaires parce que les cafards ça vole, ça rentre la nuit dès que... En gros le soir, t'ouvres tes fenêtres parce que t'as chaud, il y a de la lumière dans ta maison mais il fait noir dehors. Toutes les bêtes vont venir et si les bêtes viennent, les margouillas aussi parce que si des papillons même de nuit ou quoi rentrent dans ta maison, les margouillas ils adorent manger ça donc ils vont rentrer aussi. Mais en fait le problème c'est que chez moi vit une colonie de margouillas et qu'ils se reproduisent, notamment je passe mon temps à attraper des bébés et à les jeter dehors. Ils se reproduisent, ils vivent là maintenant quoi et je sais pas comment les déloger. Avant il y avait un produit qui s'appelait le margouillator, soit ça les tuait, soit ça les rendait un peu tout mou comme ça et il n'y avait plus qu'à les attraper, à les jeter dehors parce qu'ils bougeaient plus. Mais ce produit est interdit maintenant parce que je sais pas, ça doit être dangereux pour d'autres raisons. Et je sais pas quoi faire contre les margouillas. Si des réunionnaises me regardent là tout de suite, si vous avez une idée pour déloger les margouillas de chez soi, franchement je suis preneuse parce que je te jure ça m'énerve, il m'énerve. Avant j'aimais bien ces petites bêtes, en plus ça me rappelait mon chez moi, la Réunion, mais maintenant je ne supporte plus. Voilà, c'était le petit point insecte dégueulasse et... il faut que j'aille nettoyer le truc là mais ça me donne envie de gerber. Il faut que j'attrape le cafard, je vais l'attraper avec du papier toilette je pense et le jeter aux toilettes et tirer la chasse. Et le reste bah, je vais désinfecter avec de la javel et tout mais ça me dégoûte. Heureusement que mon fils n'est pas là aujourd'hui, il dort pas là ce soir. J'ai extrêmement bien dormi les gars cette nuit. Oh, j'avais peur de pas bien dormir du fait d'avoir fait une sieste. Mais en fait la nuit blanche de la veille m'avait tellement défoncé. Puis les nuits d'avant j'avais pas très bien dormi non plus. Et là d'être responsable de rien ni personne. J'ai mis des boules caisses mais j'ai dormi comme un gros trou. En plus j'ai bien lu avant de dormir donc ça m'a bien aidé à dormir. En plus c'est un livre qui parle de sommeil donc c'est très intéressant. J'ai dormi, je me suis réveillée à 6h30. Sachant que c'est mon heure de réveil naturelle classique, je me suis dit bon bah ma nuit est finie. J'ai quand même essayé de me recoucher et je me suis rendormie jusqu'à 8h30, chose qui doit arriver une fois par an. Franchement c'est trop cool. Et là je suis bien reposée, je suis en forme, je suis motivée, je suis joyeuse, comme quoi le sommeil ça change vraiment tout hein. Faut pas négliger quoi. Ce que j'ai envie de faire maintenant c'est de vous montrer mon bullet journal. J'aurais dû le faire en tout début d'année, c'est pas grave, je vais vous le montrer que maintenant. Moi au moment où je vous parle on est encore au mois de janvier. Mais vous voyez ça je pense en février. Ça va, on n'est pas trop loin vous et moi. Je vais vous montrer ça maintenant. De toute façon je vous montre pas mon bullet journal pour que vous le reproduisiez la même chose hein. Je suis pas une pro, il y a des chaînes vraiment qui parlent beaucoup de ça. Depuis toutes ces années, il y en a, ils ont pas lâché l'affaire. Moi j'ai pas lâché de bullet journal mais par contre c'est plus une passion, je vais pas regarder des vidéos sur le sujet quoi. Mais je vous montre juste moi ce que j'en fais, sachant que ça évolue énormément au cours de l'année, que je rajoute des choses et que d'année en année je change plein de trucs. Mais par contre j'ai des pages, c'est vraiment des essentiels que je fais tous les ans et je vais vous montrer ça parce que je vous ai fait une vidéo sur le sujet en 2019. Je vous ai montré mon setup de bullet journal 2019 et depuis j'en ai pas reparlé, donc je vais vous montrer ça maintenant. Voilà mon bullet journal de cette année. Je fais, vous savez, d'année en année un dégradé de bleu, donc là j'en suis à ce bleu là que je trouve très joli, un peu océan. Donc avant il y a le sommaire et tout. Première page pour moi très importante que j'adore faire chaque année, c'est ça. Je vous avais déjà montré combien je compte les carreaux et tout pour que ça tombe parfaitement. Donc allez voir ma vidéo de 2019 si vous souhaitez parce que c'est toujours la même chose. Donc je mets toute l'année, sachez que moi je fais en anglais. Parce que la première fois que j'ai fait le bullet journal, je regardais des vidéos en anglais pour faire. Donc j'avais tout fait en anglais et j'ai gardé cette habitude, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà ma première page, ça c'est hyper important pour moi de savoir que dans telle date on sera un mardi, un lundi, etc. Et pour rentrer vraiment dans mon intimité un peu trop profondément, c'est aussi là-dessus que je note quand est-ce que j'ai mes règles. Je fais comme ça là, voilà, comme ça vous savez vraiment tout. Je mets en plus foncé là comme vous pouvez le voir ici et au moins ça me donne une idée toute l'année si mon cycle est bien régulé, gna gna gna. Et si le gynéco me pose la question, je peux lui répondre. Voilà. En même temps, j'aime bien parce que ça reste discret. Il n'y a pas écrit « j'ai mes règles ». Voilà, ça reste un petit truc, un petit code couleur qui était que pour moi normalement, mais maintenant vous savez tout. Ensuite, j'aime bien faire ces pages-là où je mets une demi-page par mois de l'année et quand il se passe un truc dont j'ai envie de me rappeler ou un événement un peu particulier, je le note ici. Ou par exemple, si je me dis, tiens, en avril, il va falloir que je prenne rendez-vous genre chez le dermato, et ben je le note ici, dermato, au moins je sais qu'en avril, j'ai ça à faire. C'est quand je sais des mois à l'avance quelque chose que j'ai à faire, j'aime bien le noter ici, au moins c'est pas perdu sur un post-it quelque part. Je veux pas noter directement dans la page du mois d'avril ici,
parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais avoir rendez-vous, c'est quelque chose que j'ai à faire dans ce mois-ci. Donc je le note là. Voilà, là j'ai noté pour l'instant que voilà, c'était le premier centre aéré pour Coco et qu'on a eu un énorme cyclone alerte violette, c'était la première fois que j'avais ça. Voilà les petits événements marquants parce que j'ai vite tendance à oublier et ça m'arrive après, quelques temps après, de me dire mais c'était quand déjà qu'on avait fait ci, qu'on avait vécu ça. Ou alors si j'ai envie de partir en vacances tel mois, le mois d'avant je vais noter prendre les billets d'avion ou ce genre de choses. Voilà, vous avez compris, petite vision à l'année, donc j'ai toute l'année comme ça. Ensuite, on passe à ma programmation YouTube. Donc ça, c'est la même chose depuis des années. À chaque fois, je note les jours ici, le mois, et je note les vidéos quand est-ce qu'elles sont sorties. Je sais exactement chaque mois combien je sors de vidéos, quelle vidéo est sortie quand. Ce que j'ai rajouté cette année, c'est que je vais noter à chaque fois mes abonnés au début du mois, à la fin du mois. Je vais noter aussi combien je gagne, comme ça à la fin de l'année, je pourrais vous dire exactement combien j'ai gagné avec YouTube. Je ne l'ai pas fait les autres années, je regrette un peu. Mais bon, vous allez voir que c'est assez ridicule quand même. Donc je fais ça, et vous voyez là où c'est écrit en violet, parce que le thème couleur de cette année que j'ai choisi, c'est le violet. Les années d'avant c'était plutôt bleu, vert, enfin voilà j'alterne. Cette année j'avais envie de violet. Donc quand vous voyez le S comme ça veut dire Saturday, c'est le samedi que je sors mes vidéos. Donc je le mets en surlignance comme ça violet pour voilà, que ce soit plus clair. Je sais que tous les samedis il faut que je sorte une vidéo et parfois il y en a une le mercredi, donc là c'est en plus. Et ce qui est bien aussi c'est que ça me sert aussi pour poser mes idées, ma programmation, je le fais au crayon de papier. Je peux déjà noter qu'en février, en mars j'ai envie de sortir telle vidéo. D'ailleurs là je sais déjà mais j'ai pas encore noté. En fait je note au crayon de papier ce que je prévois de sortir tel samedi et tout. Et ensuite, si ça se vérifie, je recopie au stylo. Et si finalement j'ai changé d'avis, je gomme et je mets la nouvelle vidéo à la place. Et parfois, j'arrive à programmer comme ça plusieurs mois à l'avance, sauf quand c'est des vlogs. Mais pour les vidéos face cam, ça, je programme ça plutôt pour le mercredi, pour garder les samedis pour les vlogs. Et donc ça, parfois, je peux déjà noter toutes mes idées. Donc voilà, on a ça pour toute l'année. Ensuite là, je vais pas vous montrer janvier parce que il y a déjà écrit des trucs et ça peut être perso et tout. Mais voilà comment je fais mois par mois. J'ai besoin moi d'avoir une vision au mois et ça c'est le problème quand j'achète des agendas déjà tout faits. Il y a rarement ça et ça me manque beaucoup. Là, je vois tout mon mois de février. Je sais déjà, par exemple, quand est-ce que Coco va dormir chez Hugo. Je peux déjà écrire. Là, j'ai pas encore fait, bien sûr. Je voulais vous montrer les pages neutres. Vous voyez, toujours ce thème couleur violet. Là, j'ai mis du scotch violet holographique. C'est tellement joli avec du violet pastel pour noter les pastilles pour les jours, en fait. Je trouve ça trop bien comme ça, j'aime bien. Donc ça, c'est vraiment les pages que j'utilise le plus en termes d'agenda. Je sais que tel jour, j'ai un rendez-vous chez le dermato, j'ai un repas de famille, j'ai ci, j'ai ça. Je note tout là-dessus et comme ça, je peux organiser ma vie autour des trucs obligatoires qui seront écrits en rouge. Généralement, en rouge, je note les rendez-vous, les trucs qu'on peut pas louper, une réunion à l'école avec la maîtresse, un machin, des trucs comme ça. Et après, en noir, j'ai plus tendance à noter mes rendez-vous, par exemple, pour aller à la plage avec une copine, des trucs un peu moins officiels comme ça, un peu plus cool. Sinon je note généralement tout en noir, mais voilà. Donc ça c'est au mois. Et ça c'est bien parce que je peux noter à l'avance mes rendez-vous, mes trucs, les anniversaires. Parfois je note aussi quand est-ce que mes parents partent en vacances. Dès qu'ils ont leur date, je le note là-dedans. Je sais que ces dates-là, je vais devoir aller nourrir mon chat, par exemple, aller m'occuper de leur maison et tout et tout. Ensuite, j'ai décidé de me faire des pages. Ça, je faisais ça dans mon bullet journal il y a très longtemps et je l'ai plus fait ces dernières années. Books, alors tous les livres que je vais lire cette année seront notés ici. Vous le savez, j'ai un objectif de lire 30 livres cette année. En plus, là, il y a plus que 30 lignes. Ça veut dire que si je dépasse, enfin, si je veux en lire plus, il y aura la place de les noter aussi. Nouvelle catégorie aussi, visionnage, parce que je vous ai dit, cette année, j'ai envie de regarder beaucoup plus de documentaires, de trucs comme ça. Donc j'ai envie de noter tout ce que je regarde en gros. Je vais pas noter un épisode d'une série, je vais noter le nom de la série si je regarde une série cette année, les films, les dessins animés, enfin tout ce que je vais regarder, ce sera... Tout ce que je vais regarder et lire, en gros, tout ce que je vais consommer comme contenu, à part les vidéos YouTube bien sûr, ce sera noté ici. Et comme ça, en plus, à la fin de l'année, ce sera plus pratique pour vous faire un petit bilan ou quand j'ai des petites revues à vous faire sur un livre qui était cool ou quoi, je sais de quoi je dois vous parler parce que tout sera écrit ici. Ensuite, je me suis fait une page recommandations beauté. Ça, en fait, depuis plusieurs années, à chaque fois, vous me faites vos recommandations beauté et je les note sur un papier et j'ai perdu ce papier et j'ai vraiment les boules, j'ai recherché dans tous mes carnets et tout, je ne trouve plus ce papier, je suis dégoûtée parce que j'avais des années de recommandations. Parfois, j'achète vos produits que vous me conseillez en cours de route et parfois, je peux pas là tout de suite, donc je les note. Donc j'ai décidé d'en faire une page dans mon bullet journal, au moins je suis sûre que ça sera pas perdu parce que mes bullet journal en plus je les garde d'année en année. C'est les seuls trucs vraiment que je garde. Donc là j'ai déjà 2 produits que Isabelle de Belgique, j'aime bien noter qui m'avait conseillé le truc, que Isabelle de Belgique avait recommandé.
Je peux aussi noter par exemple si je regarde une vidéo favori de n'importe qui, Marion Caméléon ou quoi, qu'elle recommande un produit, je peux très bien le noter ici aussi. Donc voilà, ce sera là. Ici la page mes produits, vous voyez toujours ce code couleur violet en haut. Mes produits, ce sera pour quand j'entame un produit. Parfois je vous dis ah ce produit il m'a duré des mois et je suis incapable de vous dire combien de temps parce que je le note pas. Donc j'ai décidé de noter ça ici. Maintenant quand je vais ouvrir un nouveau produit et je sais qu'il va me durer assez longtemps, je l'écrirai ici, le produit, la date d'ouverture et à quelle date je l'ai terminé. Je pourrais vous dire ce produit m'a duré 6 mois à raison de 2 utilisations par semaine et tout. Ça vous donnera une meilleure indication. Et puis pour moi-même j'aime bien aussi pouvoir noter pour voir les dates de péremption. Parfois un produit est à utiliser dans les 6 mois après ouverture et moi j'ai aucune idée quand est-ce que je l'ai ouvert. Ça m'est arrivé d'écrire directement sur les produits mais à force de tripoter, d'avoir les doigts gras pleins d'huile, le visage machin, ça s'efface. Donc maintenant je vais noter ça ici, au moins pareil ça sera pas perdu. Ça, cette page-là, je vous en ai parlé sans vous avoir montré. Je vous ai dit que cette année, j'avais envie de faire un énorme ménage dans ma maison. J'avais prévu de faire ça au mois de janvier. Lol. Il fait très chaud et bon bref, on va pas revenir là-dessus. C'est impossible de faire ça pour moi tout le mois de janvier. Donc là, vous avez une liste de tous les recoins de ma maison, du moindre meuble, mur, fenêtre, tout. Sachant que j'ai aussi envie de lessiver les murs, de faire les rainures des baies vitrées, vraiment tout dans le détail. Donc là, j'ai appelé ça le grand ménage, cette page. Et j'ai noté les pièces, vous voyez, un peu en orange comme ça, et dessous, chaque zone de la pièce que j'ai envie de nettoyer. Au fur et à mesure que ça va être fait, je vais surligner, sûrement en orange aussi, ou je sais pas, ou mettre une petite croix à côté, j'en sais rien. J'ai déjà fait des trucs là mais j'ai pas encore surligné parce que je voulais vous montrer la page neutre avant, mais je trouve ça génial de faire ça parce que j'ai vraiment une vision d'ensemble de toute ma maison. Il n'y a aucun coin qui est laissé au hasard ou qui est oublié et je vais pouvoir tout surligner et je saurai qu'en 2024 j'ai nettoyé ma maison de fond en comble et je pourrais refaire ça dans des années d'après ou je sais pas, j'ai pas envie de faire ça non plus peut-être tous les ans. Pour certains coins c'est pas la peine, une commode avec des habits dedans qui sont toujours propres, ça se salit pas beaucoup tu vois, c'est juste pour le principe. Par exemple là je vous montre l'exemple de commode parce que de vider la commode de mon fils ça va aussi me permettre de faire un grand tri, de voir ce qui lui va plus. Je le fais régulièrement mais voilà, cette année j'ai vraiment aussi envie de le faire. Et au moins je pourrai avoir la satisfaction quand tout sera surligné de me dire ma maison est nickel, j'ai tout fait bien. Donc sauf les murs avec les chiures de Marouillas, on a bien compris que ce sera jamais nickel mais voilà. Je serai très contente quand tout ça se sera fait. La page d'après, je cache ici volontairement parce que je vais vous faire une vidéo sur le sujet puis que j'ai pas du tout terminé d'écrire. Là j'ai fait ma page de mes résolutions 2024. Vous voyez toujours ce code couleur violet avec les catégories ici et les points dans chaque catégorie que j'ai envie de travailler. Ça sert à rien de vraiment regarder en détail parce que je vous en ai fait une vidéo dédiée qui était bien détaillée, etc., qui durait assez longtemps. Je vous ai fait ça au mois de janvier. Là, j'ai juste résumé en gros les points principaux parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas noter mes résolutions. Et puis parfois, je me demande, tiens, c'était quoi mes résolutions en 2021? J'ai pas envie de me retaper ma vidéo. Donc j'aime bien pouvoir écrire et je vais essayer de faire ça tous les ans maintenant, de noter mes résolutions ici, puisque comme je vous ai dit, je garde mes bullet journaux. Donc je vais pouvoir retrouver ça facilement. Voilà, là c'est une liste de mes envies 2024, c'est pas aussi fort que des résolutions, c'est des fois je me dis tiens j'aimerais bien faire ça, cette année tiens j'aimerais bien faire ça, et ben je le note parce que je peux avoir envie d'un truc et 2 mois après j'aurais oublié, et puis 3 mois après je m'en rappelle et je me dis mince je voulais faire ça, je l'ai pas fait, j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà, dès que j'ai une envie qui me vient, je la note ici. Ensuite, ça c'est mon Project Pan 2024, pareil, j'ai tendance à ne pas le noter ou sur des feuilles volantes que je finis par perdre. Après, je sais plus si mes produits se mélangent sur ma table à maquillage, je sais plus ce qui était dans mon projet ou pas. Là, j'ai tout noté précisément et je vais pouvoir pareil surligner au fur et à mesure que les produits se finissent. Ça va être super satisfaisant. Là, cette page-là, c'est mes vêtements. Ça, je vous ai dit que j'avais envie de faire ça. Je me suis pas encore décidée vraiment, mais j'ai préparé la page au cas où. Je vais noter tous les vêtements que je possède ici, là, en début d'année. Je vais compter mon nombre de pantalons. Vous voyez, il y a jeans, pantalons d'été, pantalons cosy, donc ça va plus être les joggings, ce que je mets à la maison et tout. Manteau, short en jean, short de sport, short d'été, les autres. Les t-shirts, manches longues, épais, chemises, bref. J'ai fait les catégories en fonction des vêtements que j'ai et pour que ce soit logique pour moi. Ce sera peut-être pas logique pour tout le monde. Je vais noter le nombre d'articles que je possède à chaque fois. Et au fur et à mesure que j'en enlève dans l'année, je vais mettre des petites barres. Donc tiens, j'ai enlevé 2 jeans, je vais mettre 2 barres. Et ça, noter combien j'en enlève et à la fin combien il m'en reste. En fonction aussi de ce que j'aurais pu acheter ou quoi. Mais mon but, ce serait vraiment de diminuer ma collection de vêtements parce que j'en ai beaucoup trop, vu que j'en ai de plein de tailles différentes, quoi. J'ai encore besoin de plusieurs tailles parce que je change de poids très souvent dans un sens comme dans l'autre. Mais j'ai envie d'avoir une vision plus claire de ce que j'ai et j'ai envie d'avoir une quantité de vêtements un peu plus raisonnable. La page d'après, je cache. Donc ça, c'est ma wishlist, les produits que j'ai envie de m'acheter. Je vais notamment noter la beauté ici, je vais pas noter les livres et tout. Les livres, généralement, j'ai envie de m'acheter un livre, je me l'achète direct.
parce qu'il y a rarement des soldes sur les livres en fait. Donc à part les livres et les produits de beauté, il n'y a rien d'autre que j'ai vraiment envie de m'acheter. Donc là, dès que j'ai un produit, tiens, j'ai hyper envie de m'acheter ça, je le note ici. Au fur et à mesure, comme ça, je remplis le rond là, et puis voilà. Ça veut pas dire que j'ai envie de tout m'acheter là maintenant ou cette année. C'est en général, voilà, il y a un produit qui me passe par la tête ou qui reste longtemps dans ma tête surtout. Je le note, et puis le jour où il y a des soldes, par exemple, au lieu d'aller vers tout et n'importe quoi sur le site de Sephora, je prends ma wishlist et je dis, est-ce que le truc que je voulais, il est en promo ? Oui ou non, si oui je le prends, je l'achète, et ça me permet aussi d'être raisonnable dans mes achats et d'acheter des trucs visés, genre vraiment, que je veux vraiment, et pas juste parce que c'est en solde. Ça, vous voyez l'étiquette là, c'est comme une étiquette de prix en fait, c'est tous les achats beauté que je fais, je cache pour l'instant parce que je vais vous faire des hauls et tout. Mais voilà, je me suis laissé, je crois, 6 ou 8 pages, je sais pas si ce sera suffisant, vide pour noter tous mes achats beauté. Ensuite ici, on a mes idées de vidéos. Donc il y a déjà toute une liste grande comme ça, je crois, de mes idées de vidéos. Et vous voyez que sur le côté là, j'ai mis des colonnes parce que je mets une croix quand j'ai filmé la vidéo, quand je l'ai montée, quand je l'ai chargée sur YouTube avec la miniature et tout, en gros qu'elle est prête à poster. Et là, quand elle est postée, je mets un petit P ou je mets un truc pour montrer qu'ici, elle est postée. C'est toutes les étapes quand on fait une vidéo, quand on crée une vidéo. Et j'aime bien voir où j'en suis parce que parfois, je me rends compte que j'ai filmé des trucs, je les ai jamais montés. Et je voulais le poster il y a longtemps, j'ai oublié tellement des fois je filme, je suis dans une frénésie et tout. Donc ça m'aide à vraiment bien m'organiser, je le fais souvent. Et voilà pour mon bullet journal, c'est à peu près tout. Il y a des petits trucs que je rajoute. J'ai décidé de me faire une nouvelle page aussi à la fin sur mes habitudes concernant la viande parce que je réduis la viande chaque année, j'ai envie de voir à quel point j'ai réduit cette année, donc je vais noter à chaque fois que je mange. Quand je dis viande, je parle des mammifères, je parle pas du poulet. Bref, voilà, à la fin je mets des petits trucs plutôt qui concernent la santé, les trucs comme ça, c'est pas un tableau, j'ai besoin d'y aller tout le temps non plus, mais je vous note ensuite comment je m'y prends. Donc là par exemple, je fais une page par mois pour mes objectifs du mois. Donc là il y avait mes idées de vidéos, hein, derrière je vous ai loupé aucune page. Ensuite ce que je fais c'est que je mets le titre du mois. Je l'ai pas fait pour janvier parce que janvier c'était les vacances scolaires, c'était de la survie, c'était genre le cyclone et tout. Je commence vraiment mon année souvent à partir de février où je suis un peu plus carrée on va dire. Donc je note février 2024 et là je note tous mes objectifs pour cette année, sachant que ça va continuer de se remplir au cours du mois. Les trucs vraiment importants qui doivent être accomplis ce mois-ci. Là il y a des travaux, il y a des trucs pour mon entreprise perso qu'il faut que je fasse, des cartes de visite, ce genre de choses. Les objectifs en gros hyper importants, je les note ici et au fur et à mesure ça je les barre carrément quand c'est fait. Donc ça je fais ça une fois par mois, mais je fais pas tous les mois d'un coup. Là on est février approche, donc j'ai fait février. Et ensuite je fais mes to-do list au jour le jour ou à la semaine. Par exemple je mets la date du jour, je souligne et ensuite je mets tout ce que j'ai à faire cette journée là. Comme vous feriez une to-do list sur un papier, et ben moi je me sers de mon bullet journal pour ça, parce que comme ça c'est pas des feuilles de partout qui volent que je perds. Donc après ça va faire comme ça. Tout le mois de février, bon là j'avais fait un peu en janvier, mais tout le mois de février je vais noter mes to-do list du jour et tout. Ensuite je vais passer à mars, mes objectifs de mars. Toutes mes to-do list derrière qui concernent le mois de mars, que je fais le soir et que je barre le lendemain. Enfin vraiment c'est vraiment du jour le jour après. Mais là sinon pour tout le setup de l'année, vous l'avez vu, c'est tout ce que je vous ai montré au début. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de franfreluche, il n'y a pas des dessins ou des peintures que j'ai mis 4 heures à faire. Ça a été hyper rapide et en plus c'est méditatif, j'ai adoré faire ça. Voilà, vous avez vu tout pour mon bullet journal de cette année 2024, à quoi ça va ressembler. Et puis ce bullet journal va me durer je pense encore 2025 sûr et 2026 on verra. Voilà. Après je sais qu'il y a peut-être des pages qui vont se rajouter dans l'année. Tiens j'aimerais bien noter, j'ai pas d'exemple parce que je crois que j'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de noter. Si par exemple parfois je me fais une page les recettes que j'ai envie de tester, je trouve des recettes, je les enregistre et tout sur Insta ou tout ça. Et après je les oublie, donc parfois j'écris et quand je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire à manger la semaine prochaine, que je suis en train de faire ma liste de courses, je regarde les idées de recettes à tester. Je vais retrouver les vidéos que j'ai enregistrées ou les captures d'écran des recettes et tout et j'achète les ingrédients en fonction et ça me fait beaucoup, ça m'aide beaucoup pour renouveler mes recettes, ma cuisine et tout. Donc je vais peut-être faire rajouter voilà des petites pages comme ça un peu exceptionnelles, mais sinon vous avez vraiment vu l'essentiel de comment je m'organise et comment je vais m'organiser pour cette année 2024. J'espère que ça vous aura intéressé, plu, etc. Je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog parce qu'il a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Là, pour vous dire le reste de ma journée, je vais faire du ménage, notamment ce que vous avez vu, le cafard là dégueulasse. La fameuse liste le grand ménage que je vous ai montré, je vais continuer de faire ça. Du montage, je vais essayer de monter 2 vidéos donc aujourd'hui, face cam que j'ai commencé à tourner, il faut que je monte ce vlog aussi. Et c'est tout, sinon je vais lire.
je vais me reposer, je vais me faire des bons petits repas. Je vous dis ça, j'ai toujours pas faim. Et puis je vais commencer peut-être à travailler sur mes objectifs de février. En fait, c'est ça qui est bien. Là, je sais que dès qu'on sera mi-février, je commencerai déjà à faire ma liste d'objectifs pour le mois de mars. Et parfois, si je peux anticiper un peu, c'est bien. Donc là, je vais regarder dans la liste de février ce que je pourrais faire là dans les 2-3 prochains jours. Et je vais peut-être commencer à y travailler. Par exemple, mes cartes de visite, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Je vais peut-être commencer à travailler dessus là aujourd'hui pendant 1 heure ou quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré passer ces 2 jours avec vous. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve, si je me débrouille comme je suis censée me débrouiller, mercredi prochain pour une vidéo face cam qui va parler de budget, puisque c'est ça que j'ai tourné là juste ce matin. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous plaît, même juste un petit emoji si vous n'avez pas le temps, juste pour me dire que vous êtes là, que vous êtes passé par là, que vous me soutenez, que vous appréciez mes vidéos. Ça fait une énorme différence. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous passez par là et que c'est pas encore fait. Sans vouloir vous commander hein, mais ce serait vraiment très sympa. Bye bye.